Bonjour tout le monde, avant de commencer, nous nous excusons si la vidéo s'achure au bout de 2 minutes. En même temps, face à l'influx d'informations, elle a complètement planté. Mais soyez rassurés, nul mort d'homme à l'horizon puisque l'audio défile correctement. Profitez donc de ce super entretien pour parcourir une nouvelle réflexion. À la croisée de projets, rencontres et révélations, je me suis posé une petite question. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan, expert et amoureux de la langue française. En fait, je voudrais tout simplement avoir ton avis concernant la poésie. Est-ce que la poésie a encore sa place et un intérêt à l'heure actuelle? Mais avant ça, petite présentation. Petite présentation en quelques mots, ça peut Alors, rapidement. en quelques mots, je suis donc formateur, mais je me définirais plutôt comme un amoureux, justement, comme tu l'as très bien dit, de la langue française, de la littérature, de la philosophie et de toutes les disciplines qui sont affiliées. Je dirais le grand maître. Pas encore. On compense à comprendre bien ce qu'on fait au bout de 30 ans, et moi j'ai une petite décennie derrière moi, donc c'est déjà pas mal, mais il y a encore beaucoup de chemin. Voilà. Mais au-delà de ça, eh bien, je suis passionné aussi par l'écriture, par la lecture évidemment, et donc j'ai écrit un petit livre sur l'écriture thérapeutique. Mais mon petit dernier, c'est un recueil de poésie, justement. Petit recueil de poésie. Et je viens de terminer un roman, mais qui sera publié, je ne sais pas, par la suite. Alors, pour se plonger, pour se plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner justement ton avis concernant la poésie, toi, qui a une fine plume? Oui, bien sûr, mais comme tu le dis très bien, c'est mon avis. Donc, mon avis, ce n'est que mon intime conviction et mon inspiration du moment. Ça ne veut pas dire que je vais donner une définition figée et définitive de la poésie. À chacun de faire le sien par voilà. rapport à ses recherches. Et comme le disait si bien un grand poète qui est Paul Valéry, quand un auteur cessait à donner une définition de la poésie, ça en dit plus long sur sa conception à lui de la poésie que sur la poésie elle-même. Alors, ce qu'il faut bien qu'est-ce que la poésie pour commencer par qu'est-ce que pourrait être la poésie avec toutes ces variantes, parce que c'est des choses tellement variées, tellement différentes, entre l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, des poèmes de Baudelaire, la Divine Comédie de Dante, des haïkus japonais, même tout simplement Jean de La Fontaine. Voilà, Jean de La Fontaine, des fables, les chansons, puisque la poésie était chantée, par exemple au Moyen-Âge ou à la période antique. Donc, qu'est-ce qui lie tous ces textes-là Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la poésie du verbe, comme le dit très bien le philosophe Hegel, parce qu'il y a la poésie du monde. La poésie du monde, c'est tout ce qui nous entoure. Hein. La poésie est partout. C'est la poésie avec un grand P. Mais puisqu'on est dans les mots et dans la langue française, restons dans la poésie française, mais ça serait vrai pour toutes les autres langues. Je pense déjà pour que moi, c'est une forme d'art. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment l'art, justement, d'exprimer par des mots ce qui, normalement, est au-delà des mots. C'est-à-dire, normalement, on pourrait pas en parler avec des mots parce que les mots sont trop faibles. Les mots sont impuissants. Mais on a que les mots pour en parler. Par exemple, on perd un être cher, c'est une tragédie. Comment décrire ce qu'on éprouve? On pourra dire qu'on est triste. Mais qu'est-ce que le mot triste dit de notre tristesse? Pas grand-chose. Alors on pourra rajouter des adverbes, dire très triste, ou des synonymes plus intenses. Effondré, inconsolable, détruit, anéanti. Mais bon. C'est pas le reflet exact. Voilà. Donc il va falloir jouer avec les mots, les images, les symboles pour trouver un discours vrai. Et donc, pour moi, la poésie, justement, parle du réel. Parce qu'on a tendance à croire que la poésie, c'est quelque chose de fleurs bleues, c'est pour les doux rêveurs, quand on dit de quelqu'un, oh, il est un peu poète, ça veut dire il est un peu, c'est un peu un idéaliste, il a pas les pieds sur terre, il est un peu utopiste.
Donc, comme s'en insurge le poète Jean-Pierre Siméon, non, la poésie nous parle vraiment de la réalité, du réel, mais du réel augmenté, du réel dans toutes ses dimensions possibles et imaginables. Et il donne une image que j'aime beaucoup, c'est l'image justement de l'arbre, il y en a autour de nous. Mais si on regarde la définition du mot arbre dans le Larousse, est-ce que ça va nous dire euh, l'arbre, toutes les variétés d'arbres possibles? Il y a des arbres nains, il y a des arbres gigantesques, il y a des feuillus, il y a des conifères, mais il y a l'arbre qu'on a vu tomber, il y a l'arbre sous lequel on s'est abrité lors d'une tempête, il y a l'arbre qui s'est pris un éclair et qu'on a vu brûler, il y a la forêt qu'on a vu brûler, il y a l'arbre sous lequel on s'est embrassé, où on a tailladé un cœur. Donc voilà, l'arbre, c'est notre expérience de l'arbre. Après, l'arbre, ça peut aussi être un symbole, l'arbre généalogique, l'arbre de vie, etc. Voilà, on peut voir l'univers comme une sorte d'arbre avec toutes ses ramifications, etc., etc. Donc la poésie, c'est tellement de choses. Mais je pense que il y a une formule que j'aime bien d'un grand mystique et théologien suisse qui est Maurice Zindel et qui dit l'important, ce n'est pas d'être vivant après la mort. Le plus important, c'est d'être vivant avant la mort. Et ça, c'est très original pour un homme de foi qui, justement, croit à la vie après la mort ou à la vie après la vie, comme le dit très poétiquement le docteur Moody. C'est celui qui a théorisé, tu sais, les fameuses expériences de mort imminente, near-death experience. Il les a étudiées très profondément et c'est à lui qu'on doit cette appellation. Voilà. Et ces études, ça existait déjà bien avant, mais donc c'est très original. Et là, on sent tout ce qu'est la poésie. Déjà, la poésie est polysémie, parce que si on prend l'expression au sens littéral et au sens premier, être vivant avant la mort, on a envie de dire oui, ben merci d'être venu. Hein. Si on n'est pas vivant avant la mort, c'est pas logique. Donc ça aboutirait à une connerie. C'est-à-dire à mon niveau. En fait, cette phrase me fait penser cette citation me fait penser à un tout petit truc. Oui, vas-y. C'est tout simplement, dans ma philosophie de vie, c'est cramer la corde par les deux. Voilà. Donc, faut profiter de la chance d'être vivant. Brûler la chandelle par les deux. Alors, pas du... C'est un peu ça, mais... C'est pas forcément du... vivre le jour, les jeunes disent YOLO, je sais pas quoi. Voilà, il faut pas peut-être comprendre ça dans l'autodestruction non plus. Mais j'y vois plutôt ce que les anciens appelaient le carpe diem et qui nous raccorde justement à la poésie de Pierre Ronsard. Vous connaissez sûrement l'Ode à Cassandre, mignonne, allons voir si la rose. On a tous appris ça à l'école. Et donc ce carpe diem, si t'as séché les cours, ouais, certainement. L'école buissonnière. Mais tu étais dans la nature, tu admirais la beauté du monde. Alors ça va. Mais voilà, c'est cette invitation à accueillir le jour, parce que ça veut dire cueillir le jour, et à profiter de l'intensité de chaque moment pour s'en émerveiller et s'en étonner. Et ça, c'est la base de la philosophie, l'étonnement, l'émerveillement et la contemplation. Mais ça peut se faire, et c'est justement tout l'intérêt de la poésie. Et j'ai une petite citation qui, pour moi, s'il y avait une définition presque parfaite, ça serait celle-là. Et je vais vous la lire, parce qu'il y a le mot-clé qui est le mot « attention ». Alors, je suis comme l'historien Henri Guillemin, très bon historien, je vous invite à aller voir ses vidéos. C'est un peu ancien, mais il est vraiment passionnant, ce monsieur, et c'est encore cette belle langue française d'antan qu'on aime bien. Donc il a des petits papiers où il a des petites citations à chaque fois, c'est un homme à l'ancienne. Alors moi aussi j'ai un petit papier, il y en a que deux, hein, c'est très court. Voilà. Alors de David Herbert Lawrence, un écrivain et poète britannique, la poésie a pour qualité essentielle. Essentielle, ça veut dire vraiment dans son essence, dans sa nature profonde, intrinsèque. Des mots un peu savants pour me la péter un peu. Hein. Ah, allez, Alors, non mais c'est important.
La poésie a pour qualité essentielle, par un effort renouvelé d'attention. Ça, c'est le mot-clé, l'attention, la qualité de l'attention. Ça, on le retrouve dans toutes les voies d'accomplissement de soi et de réalisation personnelle, et aussi dans les voies traditionnelles spirituelles. La poésie a pour qualité essentielle, par un effort renouvelé d'attention, de découvrir un monde nouveau au sein du monde connu. Donc, c'est très beau parce que découvrir, on a presque le geste découvrir. C'est comme s'il y avait un voile d'illusion sur la beauté du monde, et la poésie nous permet de prendre conscience de ça et d'ôter le voile pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et comme le disent les alchimistes, accéder à cette réalité non ordinaire. Ouais, c'est vrai qu'elle est très belle. Et dans la réalité ordinaire, justement. Justement, je trouve que soit c'est enjoliver les choses dans leur définition, soit à l'inverse, c'est leur donner leur juste valeur. Bah, je suis plutôt pour leur donner leur, justement, c'est leur juste valeur. Première part, je voyais ça, et dans la deuxième, en fait, juste l'instant de réflexion, tu vois, en y portant attention, justement, on bifurque sur la deuxième. D'accord. Et donc, concrètement, pour toi, la poésie serait voilà, à travers les mots, un travail sur la langue, de permettre de décrire cette réalité-là dans sa totalité. D'accord. Et ça donne un sentiment de bonheur et de bien-être, parce qu'on a l'impression que tout est harmonie, que tout est harmonieux, qu'on est dans un cosmos, et que nous comblons cette harmonie, et que cette harmonie nous comble. Et du coup, pour moi, c'est ça l'émerveillement. Et c'est l'unité, finalement. En fait, alors, je pense qu'on va finir cette vidéo. Et justement, là, j'ai une autre citation. Allez, go. C'est vrai qu'il y a la deuxième. De Jacques Charpentreau. Ok. La poésie est là pour nous convier à l'alliance éternelle avec les éléments du monde. Ah, mais, alors, sachez que c'était... Magnifique. Sachez que j'étais pas dans le coup, hein. Mais il faut savoir une chose, c'est que là, j'allais proposer, pour faire des vidéos un petit peu plus précises, de finir sur un mot que cette discussion m'a inspiré, c'est le mariage. Parce qu'en fait, c'est une émulsion de mots, d'émotions, de sentiments, de représentations, et c'est l'union tout simplement de personnes ou de sensations. T'en penses quoi? Ça va? C'est une belle définition. Allez, go, à plus.